Avant que cette vidéo ne commence, n'oublie pas de souscrire au Patreon de la chaîne, car outre le fait de m'enrichir avec celui-ci, il me permet de pouvoir te proposer des vidéos non censurées, exclusives et avec des droits d'auteur. On peut commencer la vidéo. C'était bien. Good. Part sur la place de la femme, c'est à la cuisine, micro-trottoir de la chaîne Orcasté. On est parti les gars, let's go. En fait, c'est tellement une question bête que genre, je sais même pas quoi répondre. Pourquoi on dirait pas est-ce que la place de l'homme, c'est à la cuisine? La place de la femme, c'est à la cuisine. Surtout dit par un pasteur, c'est bancal un peu. La place de la femme, c'est à la cuisine. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Mais justement, les pasteurs généralement et tous les religieux sont apeurés par toute cette nouvelle génération, tout ce progrès ambulant et justement sont attachés aux valeurs d'antan. Donc qu'un pasteur le dise, justement, jeune fille, ça a du sens. Justement, ça a du sens. C'est bel et bien ta génération qui lui fait peur au final. Donc qu'un pasteur, qu'un religieux, que le pape, peu importe, puisse tenir de tels propos, encore une fois, c'est explicable. Le contraire, justement, m'aurait un peu étonné. Je ne dirais pas pourquoi. Ah, les gars. Non, pas besoin de mettre le pull LGBT. On a parlé juste un peu de progrès. Ça ira. Pas besoin de mettre le pull LGBT, l'emblème Love is Love. On s'en passera. Pas besoin. On enchaîne. Oh, quelle horreur! C'est comme les hommes qui osent dire les femmes ne savent pas conduire. Mais ah là là, mais ça me met. Alors, je vais pas dire que les femmes ne savent pas conduire, je vais simplement dire que les plus grands pilotes au monde sont des hommes. Ok? Donc, dans les disciplines, hein, dans les disciplines automobiles. Donc, je suis pas en train de dire que l'homme est forcément meilleur que la femme, et c'est d'ailleurs pas parce que l'homme est meilleur que la femme que les femmes sont forcément mauvaises. Ok, c'est pas ce que je dis. Mais c'est assez drôle de voir que... Alors moi, j'aime bien... C'est des blagues, hein, bien sûr. J'aime bien faire des petites blagues lorsque je suis sur ma Vasla et que je vois un automobiliste qui fait une manipulation un peu bizarre ou bien qui n'arrive pas à faire un créneau. J'aime bien, avec Strika, faire une petite projection comme ça et dire c'est sûr que c'est une femme ou un vieux. Généralement, et ça arrivait d'ailleurs avant-hier, c'était un vieux par contre pour le coup, généralement, effectivement, c'est soit une femme, soit un vieux. Alors, je ne vais pas me prononcer plus que ça. J'ai simplement dit les termes. Enfin, les termes qui sont valables pour moi. Et ce que je peux voir au quotidien. C'est tout. Ensuite, bon, pour ce qui est du côté véridique ou non de ce qu'elle vient de dire ou bien de ce que je prétends, ça, je ne sais pas. Peut-être est-ce fruit du hasard. Sait-on jamais. Mais hors de moi, ce sont des phrases types. Bateau en plus, c'est scandaleux. Je trouve ça intolérable. Elle m'énerve cette phrase. En fait, la femme n'a pas de place, nulle part. Il n'y a pas de place pour la femme. Mon âme de féministe, on va en prendre un coup, mais j'aime beaucoup cette blague. Moi-même, je peux l'utiliser pour rire. Après, non, pas du tout. À un moment donné, faut pas se leurrer. Pas du tout. Non. Non. Pour ma part, je cuisine très mal et c'est mon chéri qui est très bon cuisinier, donc non, je suis pas d'accord. Non, pas du tout. Pas du tout, non, pas du tout. Ça, c'est un gros cliché, ça. Non, je pense pas que la place de la femme, c'est la cuisine. La place des femmes, c'est le monde, et ce n'est pas seulement la cuisine. Encore ces partisans du monde, là. Le monde revient souvent. Je ne suis pas un habitant d'un quelconque pays, je suis un habitant du monde. La place de la femme, c'est le monde et non la cuisine. Ouais, bon, d'accord. Je ne pense pas, non. J'aime pas cuisiner. Et je pense que les hommes savent très bien cuisiner aussi. Absolument pas. Les meilleurs cuisiniers au monde sont des hommes, effectivement. Donc, pour le coup, oui, les hommes savent très bien cuisiner, voire même mieux que vous. Donc ça, effectivement. Mais de manière générale, bien sûr, les femmes cuisinent mieux que les hommes. Ce n'est qu'une poignée d'hommes qui surpassent les femmes à ce niveau-là, dans le domaine gastronomique notamment. Même sans partir même dans ce domaine-là, voilà, les hommes surpassent en tout point les femmes dans les catégories culinaires. Voilà. On est reparti. Très honnêtement, mes enfants te le diront. Pour la cuisine, en général, c'est moi. Très honnêtement, c'est moi parce que même ma femme dit que je cuisine beaucoup mieux qu'elle. La place de la femme, c'est
là où elle a envie d'être, c'est-à-dire soit près de ses enfants, soit à la cuisine, soit au travail, c'est à elle de décider, si elle le veut. Si elle a envie de passer son temps à la cuisine, bah, si c'est son plaisir, pourquoi pas. Après, si c'est pas son délire bah, c'est à l'homme de pourquoi pas reprendre le relais. Bah, bien sûr que non. Après, on a peut-être des prédispositions culinaires. Moi, à la maison, c'est moi qui cuisine davantage, mais monsieur... C'est pas des prédispositions culinaires, c'est juste que c'était votre place il y a fort longtemps. Et forcément, c'est instinctif, hein, ça l'est un peu toujours. Voilà. Maintenant, est-ce que la femme doit forcément être à la cuisine? Ça, par contre, encore une fois, c'est une question bidon. Je déteste ce genre de, tu sais, de débat un peu stérile de est-ce que la place de la femme, c'est à la cuisine? Alors, forcément, bon, c'est pas valable pour tout, c'est nuancé, mais de manière générale, bon, forcément, oui, la femme aura plus tendance à s'orienter naturellement vers la cuisine. Et puis ensuite, on va me sortir, oui, mais ça, c'est le patriarcat, c'est le fait que. Oui, bon, ok, patriarcat, ok, mais bon, il y a de cela des milliers d'années, vous cuisinez parce que forcément, il fallait quelqu'un pour ramener la viande et qu'on n'allait pas ramener la viande et en plus de ça cuisiner. Enfin, encore une fois, c'est des débats un peu stériles parce que ça remet en cause du coup toute l'histoire de l'être humain et c'est compliqué du coup. Allez. D'autres tâches où il va être plus compétent que moi. La femme n'a pas à se forcer à rester au foyer, à s'occuper de la marmite et des enfants. C'était bien dans les années 80. Voilà, non, la place de la femme n'est clairement plus à la cuisine. Les générations au-dessus de nous. Oui, c'était bien dans les années 80, même dans les années, même remonter encore plus loin, c'était bien parce qu'avec tes petits biscottos, malheureusement, aller travailler pour toi, au vu des métiers qui étaient proposés, ça allait s'avérer un peu compliqué. Donc merci la mondialisation, merci les progrès technologiques. Effectivement, maintenant, une femme peut prétendre au droit de travailler ou bien même peut travailler sans mourir dès 30 ans dû à la dureté de ce même travail. Encore une fois, elle a totalement raison. C'est pour ça que je dis que cette question est un peu débile parce que le monde a bien entendu évolué. Maintenant, la question qui aurait été beaucoup plus intéressante, parce que vous me connaissez, j'aime bien déformer un peu, enfin reconstruire les questions qui pour moi auront beaucoup plus de sens. Ça serait plutôt, est-ce qu'une femme qui est à la cuisine est beaucoup plus, qui s'orienterait vers la cuisine, une femme cuisine, on va appeler ça une femme cuisine, est-ce qu'une femme cuisine est beaucoup plus séduisant qu'une femme, non, j'aime pas le terme woman, machin chouette, woman, non, est-ce qu'une femme qui va travailler tout simplement? Quel est le plus séduisant pour les hommes? Une femme cuisine ou bien une femme travaille? Vous voyez, faire un peu un débat à ce niveau-là. Parce que le coup de businesswoman, ça c'est des conneries. Les femmes, j'allais employer ce terme moi aussi, mais je trouve que c'est une connerie parce qu'à partir du moment où une femme est juste indépendante, occupe un plutôt bon poste, directement businesswoman, femme incroyable, waouh, alors que c'est la norme totale pour les hommes. Ça prouve bien quand même le fossé entre les hommes et les femmes, même de nos jours, encore une fois. Donc bon. Pour le coup, ça aurait été une question beaucoup plus intéressante de savoir si, vis-à-vis des hommes, et d'ailleurs avoir plus l'avis des femmes, est-ce qu'elles pensent qu'une femme qui reste à la cuisine est beaucoup plus séduisante et beaucoup plus attirante pour un homme qui veut une relation sérieuse qu'une femme qui va au travail, tout simplement. Et de leur côté, est-ce qu'elles trouvent que cette évolution-là est bonne? Le fait que les femmes puissent aller travailler? Ou bien est-ce que c'est péjoratif du coup? Parce qu'on a perdu en pouvoir d'achat, même sans s'en rendre compte. Bah oui, avant, un homme avec un seul boulot pouvait très bien subvenir aux besoins de tout un foyer. Alors que de nos jours, c'est pratiquement impossible. L'homme, le pouvoir d'achat n'est plus ce qu'il était. Les prix ont augmenté et en comparaison à ce qu'on gagne, au final, on a perdu en pouvoir d'achat. Donc la femme est obligée d'aller travailler. Ça, qu'est-ce qu'ils en pensent au final? Est-ce qu'au final, le temps d'avant était beaucoup plus avantageux pour eux parce que du coup, l'homme pouvait subvenir avec un seul salaire à toute une famille? Ou bien est-ce qu'elle préfère le modèle actuel qui est, on a perdu en pouvoir d'achat, mais une femme peut très bien aller travailler à même hauteur qu'un homme? Maintenant, est-ce que le travail en soi, c'est une bonne chose? Est-ce que aller travailler, c'est forcément une bonne chose? C'est quand même incroyable de voir qu'en 2022, j'ai l'impression que tout le monde veut travailler, mais pourtant, tout le monde milite contre ce même travail. Tout le monde milite pour les augmentations de salaire, tout le monde milite pour la retraite. Enfin bref, personne n'est convaincu par ce système. Personne n'est convaincu par le fait d'aller au boulot. Et pourtant, les femmes, apparemment, veulent absolument aller au boulot. Donc, encore une fois, il y a une petite contradiction à ce niveau-là. C'était peut-être mieux avant, lorsque vous n'aviez pas besoin de travailler. Mais bon. Allez, continuons. Nous, ça se passe comme ça, pour la plupart, pour beaucoup de couples, dans beaucoup de familles, mais c'est pas forcément sa place, non.
Sa place, c'est là où elle a envie d'être, c'est tout. Si on repart sur Voilà, les tu années de vois, guerre, ça donne bizarrement. lieu à des raisons creuses, oui. Ben, c'est là où elle a envie d'être, oui. Ben voilà, et ça, c'est la faute à la question. La place de la femme, c'est à la cuisine. Ben non, la femme, elle est où? Ouais, ok, bon, c'est cool. Il a fallu un peu développer, pousser la question pour qu'il y ait un peu de comment dire, qu'on fasse un peu travailler les matières grises, quoi. Qu'il y ait un peu de contenu, un peu de. Là, c'est creux, c'est la place de la femme, c'est à la cuisine. Oui, non, elle fait ce qu'elle veut. Oh, ça, c'est. Non, la place de la femme, c'est dans le monde, machin. Ah! J'ai un petit problème avec ce genre d'interview un peu bidon. Ce n'est que mon humble avis. La place de la femme n'était pas à la cuisine. Bizarrement, elles étaient dans les usines. Bizarrement, elles sont compétentes. Donc bizarrement, ça sert à beaucoup de gens que la femme soit en dehors de la cuisine dans les périodes de crise. Je vais réécouter ce qu'elle vient de dire là, excusez-moi. C'est dans les usines. Pour la plupart, pour beaucoup de couples, dans beaucoup de familles, mais c'est pas forcément sa place, non. Sa place, c'est là où elle a envie d'être, c'est tout. Si on repart sur les années de guerre, bizarrement, la place de la femme n'était pas à la cuisine. Bizarrement, elles étaient dans les usines. Bizarrement, elles sont compétentes. Donc bizarrement, ça sert à beaucoup de gens que la femme soit en dehors de la cuisine dans les périodes de crise. Mais le but, c'est de ne pas être dans des périodes de crise, ma cocotte. Le but, c'est de ne pas y être. Justement, oui, ben forcément, en temps de crise, tous les modèles, les modèles même de société changent. C'est quelque chose qui est normal. Les modèles de société changent. Parce qu'on est en temps de crise, c'est la guerre, c'est tout à fait normal. Donc ton argument est bidon. Bien entendu qu'il fallait continuer à faire vivre l'économie en temps de guerre pendant que les hommes, eux, allaient sur le front. Mais c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Encore une fois, c'est réflexion bidon, ça. Ah, apparemment, ils vont varier les questions. Ça, c'est une bonne chose. Chez toi, comment sont réparties les tâches? Allez, on va écouter ça, tiens. Ça peut être intéressant. Ça peut quand même être intéressant, on va voir. Franchement, mon père, il fait tout. Parce que ma mère, elle travaille, du coup, mon père, il fait les tâches ménagères les plus importantes. Et il sait bien faire à manger. Il fait tout ce qui est ménage et tout ce qui est linge. La plupart des tâches ménagères sont réparties entre moi et mes frères. Vaisselle, les chambres, etc. C'est moi et mes frères. Élu papa de l'année, papa. Quand même, je suis plus moi qui en fais davantage. De mon point de vue, ils sont répartis à peu près égalitaires. Du point de vue de ma femme, c'est ma femme qui a tendance à faire plus de tâches. On fait tout, après on ne fait pas tous au même moment. Alors certaines fois, ça peut agacer parce que ce qu'elle pense faire et qu'il faut le faire maintenant, c'est pas ma priorité alors qu'elle, c'est sa priorité. C'est moi qui fais la cuisine, mais c'est elle qui fait le drive. Mais c'est moi qui vais le chercher. En vrai, il n'y a pas vraiment répartition. Avec mon compagnon, on fait tout pareil. D'ailleurs, il cuisine plus que moi. Donc C'est plus ma compagne qui fait le ménage parce qu'elle a un petit côté maniaque où elle aime bien que ce soit elle qui le fasse. C'est un scandale, c'est que moi qui fais la vaisselle. Donc c'est pas très partagé là-dessus. On a une espèce d'expression, c'est le mieux placé. Il n'y a pas une répartition inscrite, c'est celui qui est le plus disponible au moment où il faut réaliser la tâche, qui la réalise et sans autre questionnement. Moi, je m'occupe de ce que je sais faire et ce que j'ai envie de faire et mon conjoint qui sait faire la cuisine, qui sait faire pas mal de choses, fait le reste et puis voilà, c'est pas... Ah, vous êtes bien toutes les deux. Ah oui, moi j'ai trouvé ma petite perle. Moi c'est scandaleux parce que quand j'habitais chez mes parents du coup, ma mère du coup elle faisait à manger, elle faisait la vaisselle. Moi et ma sœur, on faisait tout ce qui est ranger la maison, étendre le linge, détendre le linge. Mon père il fait rien et mon frère il fait rien. Mon père était plutôt revenait le soir, il mettait les pieds sous la table et puis ma mère s'occupait de tout le reste, donc c'est-à-dire tout quoi. Il n'y a pas de distinction fille, garçon, non, ça pas chez moi. Qui fait la vaisselle? Eh ben nous, c'est les garçons. C'est les garçons qui sont de corvée de vaisselle. Et les courses, c'est les filles. La cuisine, c'est mon mari. C'est vraiment lui qui va faire à manger, mais aussi qui va mettre dans la vaisselle et le vider. Moi, c'est vraiment plus le linge. Et après, tout le restant, on partage selon qui est disponible, aller chercher les enfants, on partage vraiment. Mais c'est vrai qu'il ne va jamais toucher au linge et moi, rarement à la cuisine. En vrai, la majorité des tâches domestiques, c'est la maman. Mais on essaie le mieux de l'aider, de ne pas laisser tout faire toute seule. Par exemple, si ma mère cuisine
soit mon père, soit moi ou mon frère qui va faire la vaisselle, qui va ranger la table. Quand je vois mes parents, par exemple, mon père, jamais de la vie, je l'ai vu assis une fois faire cuire des pâtes qui étaient ratées. Mais alors sinon, il n'y a pas beaucoup de cuisine. Donc je pense que globalement, il y a quand même... bon, après, ça doit dépendre de l'âge, mais il y a quand même encore une idée un peu comme ça en fonction de la génération. Je pense que ça reste quand même la femme qui fait la cuisine et l'homme qui apporte de l'argent, etc. C'est intéressant leur réponse. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Bon, c'est leur expérience personnelle, hein, c'est leur vie de couple à eux. C'est intéressant. Écoutez. Attends, qu'est-ce que j'en pense? J'imagine que vous voulez mon avis vis-à-vis de tout cela. Moi, ce que j'aurais aimé entendre, l'avis que j'aurais aimé entendre, c'est un homme d'autre valeur à votre avis. Il aurait préféré quoi? Parce que bon, comme je le dis souvent, tu vois, c'est assez dur d'être... Avant, entre guillemets, être un macho, être un homme qui... Parce que c'est l'appellation qu'on va donner à ce type d'homme-là, hein, selon les féministes. Donc, on va employer les termes, hein, ok, pas de souci. Si on qualifie ce type d'homme-là de macho, appelons un chat un chat, ok. Donc, le macho, c'était la norme. C'est-à-dire que tu sois pauvre, tu viens d'un milieu social dit moyen, que tu sois riche, peu importe. Être macho, c'était la norme. Comme aller aborder une fille dans la rue, c'était la norme. Même le timide du coin allait forcément parler au moins à une fille de temps en temps. C'était la norme. Ok? Avant, les normes n'étaient pas les mêmes. Bien. Est-ce que, parce que les choses ont évolué, est-ce que vous pensez sincèrement qu'être macho tout en étant broke, c'est quelque chose qui est compatible? Parce que ce qui qualifie le macho, c'est quand même cette volonté d'asseoir sa supériorité, parce qu'il se pense, entre guillemets, un peu supérieur, il voit la femme comme une perle qu'il doit choyer. Mais est-ce que être macho et être pauvre, c'est quelque chose qui est compatible de nos jours? Moi, je pense que déjà, c'est une bonne question, ça. Est-ce qu'on peut être macho et en même temps pauvre? Alors, certains y arrivent, mais est-ce que vous pensez que, instinctivement, donc de manière inconsciente, un homme pourrait tendre vers le genre macho tout en étant pauvre? Moi, je pense que c'est difficile. Je pense que déjà, dans un premier temps, un macho pauvre, c'est un peu ridicule. Un macho pauvre, un homme qui prétend, entre guillemets, prendre en charge la femme, un homme qui voit la femme un peu comme quelque chose d'inférieur à lui, tout en étant pauvre et n'apportant rien de concret à son couple, c'est un peu ridicule. Alors la question que je vais poser, c'est est-ce qu'un homme de haute valeur veut d'une femme qui, à contrario, n'a pas ce rôle traditionnel, n'a pas cette pensée traditionnelle qui est de respecter la hiérarchie. Hiérarchie entre guillemets, encore une fois, sinon les féministes vont m'attaquer. La hiérarchie qui est l'homme est légèrement au-dessus de la femme est légèrement inférieure et forcément tout ce qui est tâches domestiques, excusez-moi, ça s'orientera plus vers la femme. Est-ce qu'un homme de haute valeur, un homme donc qui a le choix, acceptera qu'une femme ne veuille pas faire la cuisine, ne veuille pas faire les tâches ménagères et demande absolument que de son côté, il fasse l'équivalent? Là, encore une fois, tu vois, ça commence à se corser. Parce que je suis désolé, mais quand je vois les hommes qui viennent de répondre, c'est des hommes, enfin, de ce que j'ai vu, hein, de toute manière, les pourcentages ne mentent pas, ça reste des hommes qui sont dans la norme. Ça reste des hommes qui sont dans la norme, quoi qu'il arrive. Ça reste des hommes qui sont dans la norme. Alors, est-ce qu'un homme qui n'est pas dans les normes, un homme d'autre valeur, imaginez-vous 2 secondes, essayez de vous projeter. Vous, un homme qui est parti de zéro, imaginons, vous, et vous montez les échelons de la société, vous travaillez dur, d'arrache-pied, vous ramenez de l'argent pour votre famille, vous leur assurez une sécurité, est-ce que vous allez accepter à côté de cela, que votre femme puisse vous dire « Ouais, par contre, ça serait bien que tu fasses ces tâches ménagères. Ouais, par contre, ça serait bien que tu fasses à manger ce soir. » Est-ce que, sincèrement, vous allez accepter cela? Si vous le faites de bon cœur, vous êtes dans un mood où vous avez envie de cuisiner, ok. Mais à côté de cela, est-ce que vous pensez sincèrement que vous allez accepter cela? Je ne suis pas si sûr de cela. Je suis pas si sûr de ça. Et Marc, il paie un cuisinier? Non, on parle pas de multimillionnaire. Non, un homme de haute valeur, ça commence à 6 figures minimum. 10 000 euros par mois. 10 000 euros par mois, tu n'as pas forcément besoin d'un cuisinier. Et même un cuisinier, ça reste quand même cher, même si tu gagnes 10 000 euros par mois.
Je gagne beaucoup d'argent, je sais de quoi je parle. Ça ne me viendrait pas l'idée de prendre un cuisinier pour l'instant. Non, encore une fois. Tu vois, il y a des nuances quand même. Il y a des bonnes questions à poser. Parce que bon, oui, les brocs, ok, oui, bon, ben, les brocs, ils font avec ce qu'il y a. Bon, ben, ok, bon, ben, ils acceptent de faire des concessions. Ils sont brocs, c'est vrai. Comment est-ce que tu peux être exigeant quand t'as pas beaucoup? Ah, ça, c'est ce qu'on dit pas. Par contre, à contrario, si tu as beaucoup, est-ce que tu ne serais pas, du coup, beaucoup plus exigeant? Je pense que si. Et là, ça deviendra intéressant. Alors, on continue avec la deuxième question. Comme Beyoncé, penses-tu que les femmes dirigent le monde? Oh putain. Alors, si Beyoncé a dit ça, elle prend son cas pour une généralité. Alors oui, quand tu es une femme qui a généré plus d'1 milliard en tout de revenus, bon, j'imagine qu'on peut penser qu'on dirige le monde. Par contre, oui, les femmes dirigent le monde au niveau médiatique. Ça, c'est sûr que niveau propagande, vous êtes plutôt bien placés. Maintenant, sur le papier, je pense qu'on va se calmer. Le pouvoir est détenu en grande partie par des hommes et ça le restera quoi qu'il arrive. Même toi, Beyoncé, aussi belle que tu sois, tu ne détiens pas tant de pouvoir que ça. Tu détiens un gros pouvoir médiatique, certes, mais les grands de ce monde, les grands qu'on ne connaît même pas, dissimulés dans l'ombre, ce sont des hommes. Et tout le monde le sait, encore une fois. Donc le vrai pouvoir est bien entendu détenu par des femmes et ceux qui dirigent le monde sont bien entendu des hommes. Ok. On est reparti. Bien sûr. C'est la femme qui a le dernier mot. C'est pas les femmes qui dirigent le monde, mais on aime bien l'état d'esprit. Les femmes, elles portent des familles à bout de bras, elles vont travailler, elles sont capables. Ça va. Elle nous a pas sorti le coup de on donne naissance. Ça va, on n'a pas entendu ça pour l'instant. Donc, pour l'instant, ça va. Tu sais quoi? Je vais rien dire. On n'a pas entendu le coup de oui, on donne naissance, on donne la vie. Ça va. Tant qu'on n'a pas entendu ça, tu vois, je cautionne le. Ça va. Ok, ça va. Ok, bien. Okay. C'est vrai qu'il y a certaines mères célibataires qu'il faut applaudir. Ok, pas de souci. Je peux entendre, pas comprendre. Entendre, c'est déjà bien. J'écoute. Capables de s'occuper des enfants, elles font plein de choses dans la société. Un jour ou l'autre, ce sera les femmes qui vont run the world. On n'en est peut-être pas. Encore là, il n'y a peut-être pas besoin que ce soit les femmes qui dirigent le monde, mais en tout cas qu'elles puissent le faire autant que les hommes, oui. Ce serait le bon chemin en tout cas. Et Beyoncé est un très bon exemple. Les femmes ont toujours dirigé le monde en fait, que ce soit dans les villages en Afrique, que ce soit la gestion des foyers. Je trouve que c'est juste la société qui a étouffé la femme, mais la femme a toujours dirigé les choses. Ok, ça va. Tant qu'on n'a pas entendu l'argument de on donne naissance aux enfants, je peux résister. Ok, ça va. Ok, pas de souci. Ça va. Écoutez, bon. Il n'y a pas de... Je ne vais même pas relever. Ça ne sert à rien. Ok, bien. Ça serait me rabaisser de relever cela. On va rien dire. Écoutez. On écoute. Non du coup parce que c'est censé être égal. On n'est pas... Il n'y a pas de polarité. Oh putain. Enfin une qui le souligne. Merci. Vous prenez l'égalité et pourtant, lorsqu'on entend vos réponses vis-à-vis de cette question, on entend vraiment une envie de vouloir dominer, de vouloir vraiment prendre la place des hommes. Tandis que apparemment, toutes vos pensées devraient se diriger vers l'égalité. Enfin, une femme intelligente. Et d'ailleurs, deux extraits auparavant, si je ne me trompe pas, il y a aussi une femme, les deux, il y a aussi une femme qui a souligné le fait qu'il n'y a pas besoin que les femmes le fassent forcément. Ok, ça déjà c'est une bonne chose, mais elle c'est encore mieux. Elle dit, ben non, on prône l'égalité. Donc pourquoi vouloir absolument que ce soit la femme qui dirige ce monde? C'est assez contradictoire. C'est assez contradictoire. Et c'est bel et bien ce que je reproche à la plupart des féministes. C'est qu'on sent vraiment une volonté de vouloir dominer, de vouloir passer devant, entre guillemets. Bon, c'est intéressant ce qu'il vient de dire. D'un sexe sur un autre. J'aime pas cette idée des femmes Excellent. qui dirigent le monde. On doit tous être soudés, on doit tous avoir un respect mutuel, que ce soit pour les hommes ou vers les femmes, sinon on va pas avancer. Il faut pas qu'il y en ait qui cherchent à avoir plus de force sur l'un sur l'autre. Voilà. Ça c'est voie à l'échec. C'est peut-être pas les femmes qui dirigent le monde, mais c'est elles qui devraient être plus écoutées et plus entendues. Non, je pense pas, parce que c'est souvent les hommes dans des positions de pouvoir et tout, et c'est souvent ça.
J'aime bien Beyoncé. Je pense pas qu'elles dirigent le monde, mais qu'elles sont presque pareilles. Presque. Dans les hautes fonctions, il y a quand même beaucoup d'hommes, mais je trouve qu'il y a des femmes qui ont quand même réussi à monter les échelons et qui sont quand même hautes. Donc je dirais, elles dirigent ensemble, en collaboration. Est-ce qu'on a envie que les femmes dirigent le monde? Non. On a envie... Nous, on demande juste l'égalité. À quoi ça sert d'être maître du monde? Ça fait plaisir. Mon Dieu. J'ai été irrité au début de ce reportage, de ce micro-trottoir. Ça devient déjà un peu plus intéressant. Ok. Je suis pas dans ces rapports-là. C'est trop fin, J'ai un peu de mal avec ces formes de catégorisation. On a toujours dit que c'était les hommes. Il y a toujours eu des femmes très très influentes, de grands. Non, j'ai pas un avis aussi tranché. Voilà. Ok. Bon, c'est intéressant. C'est intéressant.